2 homards fraîchement cuits, un lièvre, 2 oiseaux. À première vue, rien de bien surprenant dans cette œuvre de jeunesse de Delacroix. Pourtant, cette nature morte est-elle bien ce qu'elle prétend être? La nature morte au homard, comme son nom l'indique, est une nature morte. Mais quand on regarde le tableau, on peut s'interroger. S'agit-il vraiment d'une nature morte ou aussi d'un paysage? C'est l'originalité du tableau où on trouve des homards, des animaux morts. Ça, c'est assez traditionnel dans la nature morte, notamment flamande et hollandaise à laquelle Delacroix fait référence. Mais en général, ces animaux morts sont présentés sur une table, prêts à être cuisinés ou venant d'être cuisinés. Le fait de les exposer comme ça sur le sol, avec un paysage derrière, relève d'une forme d'entrechoquement de deux genres, la nature morte et le paysage, qui est tellement singulière et dans la carrière de Delacroix et dans la peinture de nature morte jusqu'alors. Lorsqu'il peint cette nature morte au homard en 1827, Delacroix n'a pas encore 30 ans. Issu d'une famille d'artistes et de grands bourgeois désargentés, le jeune homme féru de musique et de littérature commence à se faire un nom dans la peinture. En quête de notoriété, il veut frapper un grand coup au salon. Delacroix, au salon de 1827, où va se déclencher la bataille des romantiques contre les classiques, expose cette nature morte, mais aussi la mort de Sardanapale, cette immense toile d'histoire, de façon à montrer l'étendue de son talent. Dans La mort de Sardanapale, une peinture inspirée d'un livre de Lord Byron, comme dans La nature morte au homard, Delacroix transgresse les codes académiques de la peinture. Il scandalise la critique, qui fait de lui le chef de file des romantiques. Antoine est en train de les poser. Le petit sauté de chanterelle avec les échalotes et le persil. Dans une sauce armoricaine que j'ai commencé ici, vous voyez. Alors ça, c'est une tuile au corail de homard. On a fait une forme en forme de pince. Face à la majestueuse baie de Morlaix, le repas peut commencer et la nature morte s'animer dans les assiettes. On a de la peine pour démolir ce tableau. Qu'est-ce que tu lui as fait à notre pince de homard là, Ah ça, ben goûte, tu vas voir. Une tuile en forme Voilà, de une tuile de en pince forme de homard pince au corail de homard. doré. Ah, délicieux. De Delacroix et de Patrick. Et puis on croit à la santé de Patrick Geoffroy parce que... Le premier mérite d'un tableau est d'être une fête pour l'œil, écrivait dans son journal le peintre Eugène Delacroix. Avec la nature morte au homard, la fête des pupilles est aussi celle des papilles.